Et pourtant, à plusieurs fois, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je continue dans cette relation ou pas? Mais à chaque fois, je me trouvais toujours des raisons, des prétextes, des excuses. Et j'avais beaucoup peur aussi du regard. Et moi, Bienvenue dans 3 histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe. C'est également le podcast au cours duquel on a le privilège de recevoir des personnes inspirantes, des hommes et des femmes qui ont un parcours, une histoire, 2, voire 3 à nous raconter. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un d'inspirant. On reçoit une dame qui a un vécu. C'est une personne que je suis depuis un moment, depuis quelques années déjà, et je vois le travail qu'elle a bas, c'est juste incroyable. Elle est coach, elle est conférencière, elle a également lancé des concepts, 2 concepts principalement. Le premier, c'est Dream Academy. Le deuxième, c'est Story Writers Academy. Elle accompagne des personnes et elle les aide à passer de ce niveau à ce niveau-là. C'est une libératrice de potentiel. En tout cas, on aura l'occasion d'en savoir davantage sur elle tout à l'heure. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est quelqu'un qui a pour valeur l'authenticité, l'épanouissement et le dépassement de soi. Ses hobbies favoris, voyage, développement personnel et fashion beauté. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. On reçoit Elvira Bikwa. Elvira, comment tu vas? Bonjour, Coach Brice, ça va, je vais très bien. Je vais très bien, honorée d'être là ce jour avec toi. Merci beaucoup. Et on enregistre à partir d'où? Tu es dans quel coin de la terre? Ah, je suis en France, en fait, dans le sud de la France, plus précisément à Montpellier, dans la Méditerranée, donc au bord de la Méditerranée, à Montpellier. Yeah, magnifique, la mer. Alors, je t'ai présenté un peu, j'ai parlé de tes hobbies, j'ai parlé de tes passions, j'ai parlé de ce que tu as lancé comme concept. Mais globalement, si tu devais nous raconter ton histoire, si je te demandais, Elvira, qui es-tu? Raconte-nous ton histoire. Alors, Elvira Bikwa, c'est l'histoire d'une jeune dame qui avait un grand mal-être, en fait, qui se sentait mal, tout simplement parce qu'elle était en manque d'affection. Elle avait besoin de se sentir aimée. Et étant donné qu'elle avait besoin de se sentir aimée, elle s'est retrouvée dans une relation, donc elle a voulu, par rapport à la pression de la société, elle s'est précipitée dans une relation amoureuse dans laquelle elle se disait que c'était vraiment la solution pour ce mal-être, pour ce vide existentiel qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et donc, en arrivant dans cette relation, où elle s'est dit qu'elle avait trouvé le grand amour, cette relation s'est transformée en un cauchemar. Tout simplement parce que cette personne en qui elle croyait revivre, elle croyait tout simplement que c'était vraiment le canal par lequel elle allait pouvoir retrouver son épanouissement ou retrouver cet amour. Ça s'est complètement passé autrement. Ça a été un cauchemar tout simplement parce que de l'amour, ça virait à de la perversion, ça virait à du narcissisme, ça virait à de la violence conjugale. Donc, étant donné que je croyais que c'était l'endroit idéal pour moi afin de pouvoir m'épanouir, donc j'ai tout donné. J'essaie de tout faire vraiment pour qu'on puisse m'accepter de cette personne-là. Et donc, mon ex-conjoint était quelqu'un de violent. Donc, au départ, forcément, ça s'exprime pas. Donc, c'est quelque chose qui se cache. Et puis, on accepte une fois. Ensuite, on se dit peut-être que c'est normal. On accepte une deuxième fois. Et puis, finalement, après, on nous fait comprendre que c'est normal qu'on soit battu. C'est normal qu'on soit frappé. C'est normal qu'on soit humilié. Donc, j'ai commencé à vivre ça comme ça. Et pourtant, ça ne faisait pas partie de ma conception de la vie, de ma conception de vie de couple. Mais j'ai commencé à accepter cela parce que je me disais que je n'avais pas d'autre alternative et je me disais que c'était ça vraiment le véritable amour. Et du coup, j'ai
commençais à sombrer dans la dépendance affective, parce que c'est ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est vraiment accepter la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à engendrer plusieurs maladies, donc des maladies psychosomatiques comme de la dépression, de la boulimie, de l'anorexie. Donc j'étais entre la boulimie et l'anorexie. Donc il y avait des fois où vraiment je me privais, je ne mangeais plus. Donc il y a des fois je passais d'une grosse taille à du 34 tout simplement, et on sentait que j'étais maigre, qu'il ne me restait plus que des os. Mais à chaque fois je vivais dans le paraître en fait. Et étant donné que par notre culture, on a du mal parfois à pouvoir exprimer ce que l'on ressent, parce qu'on est un peu dans le standing de la société. Il faudrait, pour pouvoir réussir, pour se sentir bien, il faut être en couple avec quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est que je me cachais derrière le paraître, derrière les vêtements de marque, derrière toute façade, toute chose, toute forme de masque, pour ne pas montrer ma souffrance. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me détruisais en fait. Je me détruisais. Et jusqu'au jour où vraiment ça en est allé loin, c'est-à-dire que ma santé ne faisait que se détériorer. Et jusqu'au jour où je me suis trouvée dans une salle, en fait, dans une chambre, entre la vie et la mort. Je suis rentrée dans le coma parce que j'avais déclenché de problèmes de santé. Et en fait, ces problèmes de santé-là m'ont amené à une intervention chirurgicale. Cette intervention chirurgicale m'a coûté un rein. Et pendant cette opération-là, il a fallu, j'étais à 2 doigts de ne plus faire partie de ce monde. Et là, dans le bloc opératoire, en fait, pendant que je me sentais vide parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de tout le monde. J'avais un pervers narcissique, quand il est avec vous, en fait, il vous éloigne de tout le monde. En fait, il vous éloigne de votre environnement, il vous éloigne de tout le monde. Et vous ne vous rendez pas compte, tout doucement, il vous manipule. Et pendant ce passage à l'hôpital, pendant que j'étais vraiment dans un état vraiment pitoyable à l'hôpital, j'ai vu personne. Là où j'ai vraiment compris que c'était pas possible, que ça pouvait pas continuer, que c'est comme ça, c'est quand j'ai vu qu'il n'est même pas arrivé à l'hôpital pour voir dans quel état j'étais. En fait, ça ne le regardait même pas de savoir que j'étais entre la vie et la mort. Donc, il était tranquillement chez lui. Et mes parents étaient inquiets. Ils étaient obligés, en fait, d'appeler l'hôpital. Et pourtant, ils étaient en Afrique. Donc, ils ont appelé l'hôpital parce qu'ils savaient que je devais passer par une intervention chirurgicale. Et ce jour-là, donc, les parents étaient complètement inquiets. Donc, les médecins leur ont dit, non, mais en fait, elle est en soins intensifs. On essaie de tout faire pour que vraiment, elle survive. Et avec tous les appareils que j'avais, c'est comme si j'étais un peu en vague, mais je savais un peu ce qui se passait. J'ai tenté de réaliser effectivement ce qui se passait de ma vie. Et pourtant, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je continue dans cette relation ou pas? Mais à chaque fois, je me trouvais toujours des raisons, des prétextes, des excuses. Et j'avais beaucoup peur aussi du regard des gens. Et donc, c'est vraiment cette étape-là, cet épisode-là, ouais. Cette étape qui a été vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu survivre. Donc, j'ai pu sortir de mon état de coma. Donc, du coup, ils m'ont mis en soins intensifs. En soins intensifs pour que je puisse mieux me sentir. Et puis, quelques jours après, j'ai rejoint une salle complètement normale. Et c'est là où vraiment je me suis dit, j'ai pris la décision. Je dis que si je sortais de cet hôpital, j'allais tout arrêter. Et que j'allais avoir le courage vraiment de pouvoir, de ne plus continuer à accepter cela. Parce que je sais que normalement, je n'avais aucune maladie. Et même le médecin m'avait dit que tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, toutes les maladies que j'avais développées, c'était juste des maladies psychosomatiques, des ulcères d'estomac, des problèmes avec mon œsophage, en fait, mes reins, tout, c'était vraiment, j'étais en train de me détruire à l'intérieur parce que je faisais qu'accumuler pas mal de choses. Et donc finalement, ce qui a fait que quand par la grâce de Dieu, vraiment, quand j'ai survécu à cela, donc j'ai pu rentrer à la maison. Même quand je suis rentrée à la maison, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc même là, je me suis dit, bon, je vais
je vais attendre que la plaie puisse se cicatriser pour partir de là. Et je suis entrée. J'avais une infirmière qui venait en fait me panser, s'occuper de mes cicatrices en fait, nettoyer la plaie, faire le pansement. Comme l'intervention était vraiment une lourde intervention chirurgicale. Et ce qui se passe, c'est que pendant que l'infirmière, toutes les fois que l'infirmière arrivait, dès qu'elle partait, j'avais du mal à manger, je ne pouvais pas me faire à manger toute seule. J'étais obligée de demander à une cousine de venir me faire à manger de temps en temps, me dépanner. La personne était là, mais c'est comme si je n'existais pas en tout cas. Et plus je restais là, même dans mon état, plus j'avais l'impression que j'avais encore mal. C'est comme si on était en train de me torturer en fait. Et je ne pouvais pas ma convalescence ne pouvait même pas en fait se faire si je continuais à rester en fait dans cet état-là, parce que pendant que j'étais en fait en pleine convalescence avec toute une cicatrice, on venait de une lourde intervention, j'ai failli rester. La personne, elle accueillait du monde à la maison, elle faisait la fête. Il y avait des femmes qui arrivaient. En fait, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, un autre monde. Et donc, c'était comme si c'était une torture. C'est comme si on voulait t'achever. On dit, OK, c'est comme si tu n'es pas morte. Attends, on va encore bien appuyer pour que... Wow. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. J'ai appelé ma cousine, j'ai dit, je ne peux pas rester ici. Si je reste encore un jour de plus, je risque de faire un infarctus ou je risque de... Voilà. En tout cas, je vais être honnête avec vous, j'ai eu des envies de suicide, des envies de tout arrêter. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, aujourd'hui, je vais prendre ma décision. Et donc, ce jour-là, étant sortie, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment, peut-être c'était quelque chose que je devais faire depuis des années, mais je n'avais pas le courage de le faire. Je me suis levée avec ma plaie, avec mon corps qui n'était pas bien. J'ai pris toutes mes affaires, je les ai mis dans la voiture et j'ai demandé parce que je ne pouvais rien porter en fait, donc c'est ma cousine qui m'aidait. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie. Et c'est de là, en fait, c'était dur. C'est peut-être quelque chose que je ne devais pas faire, mais c'était dur parce que soit tu restais là, en fait, je me suis assise, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu continues à subir cela? En tout cas, j'avais tout essayé. J'avais essayé de faire de la séduction, j'avais essayé de faire des super tout ce qu'on fait, tout ce qu'une femme est capable de faire pour un homme, pour pouvoir vraiment lui plaire. Mais j'avais l'impression que plus j'en faisais, plus on me disait que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait toujours encore mieux faire, que le problème, c'était toujours moi. Et même quand j'en parlais aux parents, tout le monde me disait de rester. Donc, quand on se dit, il y a quelque chose comme ça, quand on essaie de parler un tout petit peu, on se dit que peut-être que les parents vont peut-être nous soutenir dans cela, mais on se retrouve toute seule. Donc, c'est vraiment cette histoire que je veux vraiment vous raconter afin de vous expliquer plus ou moins, afin que vous puissiez ressentir aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, vraiment. C'est vraiment pour comprendre vraiment mon parcours, donc d'où je viens et là où je suis aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment une partie déjà de mon histoire que je vous explique afin de comprendre pourquoi aujourd'hui je suis là, plus ou moins. Mais on aura plus de détails, on ira un peu plus en profondeur après, mais vraiment, c'est l'histoire d'Elvira Picaud. Wow, c'est touchant. Tu viens de loin. Comme certaines femmes aussi dans le monde, donc c'est sûr que ton histoire va forcément inspirer les gens. Et ce qui est dommage, ou je sais pas si c'est dommage, mais bon, comme je le disais il y a quelques temps, c'est parfois le meilleur cadeau qu'on reçoit n'est pas toujours emballé dans l'emballage qu'on aurait souhaité, qu'on aurait espéré. Peut-être que cet événement justement est arrivé pour faire de toi la femme que tu es, la personne que tu es, la coach que tu es devenue, et pour aider un maximum de personnes à travers le monde. Du coup, ça m'amène à savoir c'est quoi le déclic, quelle est l'histoire derrière le déclic qui fait qu'aujourd'hui tu es cette coach libératrice de potentiel. En fait, je m'étais rendu compte qu'au travers de mon histoire, que je n'étais pas la seule à pouvoir vivre ce genre de choses. Donc, j'avais constaté qu'il y avait plusieurs femmes dans mon entourage aussi. Et en fait, c'est après, quand j'ai pris du recul, quand j'ai pris effectivement le temps après ma convalescence, quand je me suis sentie mieux, parce qu'il fallait que je rebondisse, il fallait que je me relève. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à analyser autour de moi que si c'était arrivé à moi, que je n'étais pas la première personne à qui cela arrivait. Et qu'il y avait des personnes aussi qui étaient d'ailleurs en train de passer par les mêmes situations que la mienne.
et qui d'ailleurs, il y a des personnes qui n'ont pas pu survivre comme moi. Je sais qu'il y a des personnes qui sont mortes même par rapport à ça, au travers des coups, donc au travers de la violence psychologique, parce qu'il y a différents types de violences. Et j'ai voulu effectivement, au travers de mon histoire, utiliser mon histoire pour faire un atout incontournable pour ce que j'allais faire. En tout cas, ça m'a donné vraiment la rage de pouvoir me relever et de pouvoir demain en parler, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est un témoignage, c'est mon vécu, c'est une expérience que j'ai vécue, mais c'est cette expérience-là, en fait, qui me rend forte aujourd'hui. C'est cette expérience qui m'a forgée, qui m'a formatée, et qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'il fallait que je passe par là pour comprendre certaines choses. Donc aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cela, c'est vraiment pour être aussi cette porte-parole, être aussi cette personne qui est là pour dire que c'est possible, qu'on peut vivre ce genre de choses, on peut se relever, on peut décider. Et je sentais que lorsque j'ai décidé effectivement de pouvoir aller vraiment dans ma requête, dans ma conquête de découverte de moi-même, lorsque j'ai commencé à me découvrir, lorsque j'ai commencé à savoir pourquoi j'existais, pourquoi j'étais sur la Terre, c'est là où j'ai compris que toutes ces choses-là, je ne les avais pas vécues par hasard. Qu'il fallait que je les partage au maximum avec le maximum de femmes afin que je les aide à tout simplement comprendre qu'elles avaient de la valeur, parce que souvent, on se dit qu'on n'a pas de la valeur et on se laisse aller un peu. Et donc, aujourd'hui, si je fais cela, c'est vraiment pour non seulement montrer que c'est possible, d'accord, que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et je fais cela aussi pour faire comprendre à la femme qu'elle a de la valeur, qu'elle a plus que ça, qu'elle n'est pas juste une chose, qu'elle n'est pas juste un objet sexuel, mais qu'elle a du potentiel, qu'elle a des capacités limitées à l'intérieur d'elle. Et en fait, c'est vraiment mon parcours, ma renaissance, ma découverte de soi. C'est vraiment toute l'expérience pendant tout le cheminement que j'ai vécu, en fait, de cette femme qui était complètement par terre et qui est arrivée au stade où je suis. C'est ce que je partage aujourd'hui, c'est ce que je communique aujourd'hui. Donc, ce sont les clés que j'ai utilisées dans ma vie personnelle, tout simplement, et en association avec les outils que j'ai développés au travers de ma conversion professionnelle en tant que coach certifié. Ok, super. Donc, on voit très bien que tout est parti effectivement de l'histoire que tu as vécue et tu t'es dit qu'il fallait aider un maximum de personnes, des gens qui vivraient également la même chose que toi. Tu te dis, ok, il y a des clés, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que celles que vous avez vécues jusqu'ici et je peux vous aider à retrouver ça. Mais écoute, c'est super inspirant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de ne pas rester couché. Parce que si tu étais resté couché, on t'aurait jamais eu comme on t'a aujourd'hui, on n'aurait jamais eu la Elvira inspirante, la coach certifiée, la libératrice de potentiel, etc. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je suis très reconnaissant parce que je sais à quel point chacun d'entre nous a un rôle important à jouer sur la Terre et je sais à quel point il est important de s'interconnecter pour tirer le meilleur des autres et pouvoir grandir et avancer. Elvira, on va bientôt aller vers la fin. 2020 a été une année assez difficile pour beaucoup de gens. On parle de difficultés, de douleurs, de peine, justement, on parle d'épreuves. 2020 a mis le monde entier à l'épreuve et beaucoup de gens ont connu des pertes, que ce soit d'un point de vue professionnel, des pertes d'emploi, des pertes d'opportunités d'affaires, des pertes d'argent, ou d'un point de vue social, familial, humain, des gens qui ont perdu leurs proches. Et là, c'est même pas fini parce que ça reprend là à l'heure où on tourne cette vidéo. Du coup, quelle est ta plus grande leçon de 2020? Quelle est l'histoire derrière? Il y a une histoire derrière la leçon que tu as tirée de 2020. Raconte-nous là. Moi, je veux dire vraiment que 2020 a été une année, on va dire, une année challengeante. Vraiment, c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur, ça a été rude d'ailleurs, ça l'est toujours. Hein. Moi, je suis dans le sud de la France et en ce moment, on est toujours entre des villes qui sont encore en plein confinement. Nous avons ici, par exemple, le couvre-feu, donc c'est pas terminé. Mais c'est vrai que 2020, ça a été assez particulier parce que la manière dont ça a commencé, on s'y attendait pas. On se disait que c'était juste pour quelques jours. Et puis finalement, on s'est dit, bon, ça va s'arrêter dans un mois, dans 2 mois. Et aujourd'hui, au mois de mars, il y a quelques jours, ça fait 1 an, jour pour jour, que nous sommes toujours dans cette pandémie.
Pour moi, en tout cas, 2020 m'a fait comprendre que rien n'est acquis, en fait, que rien n'est permanent, que tout peut changer à n'importe quel moment. On a perdu des parents, on a perdu des proches, donc ça nous fait comprendre effectivement que à n'importe quel moment, tout peut disparaître. Mais une histoire que je vais vous raconter, c'est vraiment l'histoire de ce que j'ai vécu d'ailleurs pendant le confinement, c'est que ça a complètement tout bouleversé dans mon entreprise, dans ma manière de gérer mon entreprise. Ça m'a aussi emmené à me déployer, à me dépasser, à me réinventer. Donc, en tout cas, j'en parle. C'est vrai qu'il y a un côté assez négatif, mais aussi un côté positif dans cette pandémie-là. C'est parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Je sais qu'au départ, je me suis dit, là, je ne peux plus faire des conférences parce que j'avais prévu effectivement faire des conférences, faire des ateliers surtout avec mes clientes. Est-ce que j'aime bien être en contact avec mes clientes pour partager parce que c'est plus convivial. Donc, j'avais prévu de faire des ateliers, j'avais prévu de faire des conférences en 2020. Et vu le contexte sanitaire, je ne pouvais plus, donc tout a été annulé. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, un soir, je me suis dit, Elvira, qu'est-ce que tu peux faire effectivement pour ne pas faire passer le temps comme ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour te réinventer? Qu'est-ce que tu peux faire pour donner un coup de pouce à ton activité? Parce que nous avons tous été impactés par cette crise-là. Qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, du coup, c'est là où, en réfléchissant, j'ai eu l'idée. Vous savez, je dis toujours que parfois, c'est quand on est vraiment, on a le dos contre le mur, le pied contre le dos contre le mur, qu'en fait, on se sent complètement bloqué et qu'on est obligé de trouver en fait une solution. Et moi, ça a été comme un réflexe de survie. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais au lieu de laisser les choses comme ça, puisque je ne peux plus faire des ateliers, je vais décider de créer une formation. Et donc, c'est comme ça qu'est née ma première formation, comment libérer son potentiel et vivre une vie épanouie. Je me suis dit, je vais m'asseoir, créer une formation qui sera totalement gratuite, sachant que vraiment offerte plutôt, puisque vu le contexte sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépression, qui ne sont pas bons. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment faire du bien ou apporter du baume à mon audience? Et donc, du coup, je me suis assise un soir et j'ai commencé à rédiger, j'ai fait le plan, j'ai commencé à m'enregistrer, à préparer toute une formation. Avec au moins 4 vidéos conséquentes pour pouvoir aider les personnes à comprendre les étapes, pour pouvoir libérer leur plein potentiel. Donc, je me suis aussi inspirée dans mon histoire, j'ai pris quelques parties. Voilà, j'ai évité d'être longue, mais du coup, ça m'a pris, en fait, je crois, une semaine où je me suis concentrée, j'étais complètement focus. C'est-à-dire, des fois, je passais des nuits blanches à faire cela. Et quand j'ai fait cela, j'ai commencé, et je ne l'avais jamais fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. J'étais assez surprise, donc je me suis laissée guider par mon intuition, par ma créativité, et je me suis dit, il faudrait que je me réinvente, il faudrait que je fasse quelque chose, je peux pas, il faudrait que je connecte avec du monde, et je sais qu'en ce moment-là, on est en plein boom, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux leur donner? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à mon audience, en fait? Et c'est de là où je me suis assise, et je me rappelle même, mon mari, il me disait, mais va te coucher, tout. Il y a des fois, je restais jusqu'à 3h du matin, j'étais là, j'enregistrais, et parfois, ce n'était pas bon, je découpais, c'est comme ça que je me suis habituée au découpage vidéo, c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas faire. J'ai pris mon temps, j'ai fait des diapositives, En tout cas, j'ai tout mis ça en place. Et en tout cas, quand j'ai fini de faire ça, j'ai automatisé tout ça. Et j'étais assez contente. Donc, du coup, pendant que les choses se passaient à la télévision et qu'on parlait de pandémie, qu'on rabâchait les choses assez négatives dans le cerveau, moi, c'est comme si je me suis focalisée dans une bulle et j'ai pondu cette formation. Et ça m'a fait comprendre, en fait, qu'il faut savoir s'adapter, en fait. Il faut savoir s'adapter aux situations. On peut vivre une situation compliquée, mais le plus important, c'est de savoir rebondir. C'est de savoir s'adapter. C'est vrai qu'à des fois, on ne voit pas, en fait, ces changements arriver, hein, mais parfois, on peut aussi les anticiper parce qu'il y a souvent des signes avant, des signaux tout simplement que la vie nous envoie pour nous faire comprendre que d'ici quelques années, il y aura tel changement. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous parle de digital et tout, mais là, c'était vraiment là. C'est là où j'ai vraiment appliqué tout ce qu'il fallait appliquer et vraiment, j'ai eu toute cette créativité-là. Et ça m'a permis de monter une formation. Ça m'a permis de pouvoir aussi m'adapter. Et pour moi, je crois que ça m'a permis de pouvoir développer cette capacité d'adaptation vraiment pendant cette crise et de me focaliser dessus. Donc, en même temps que je créais cette formation-là, en même temps, c'était comme une thérapie pour moi.
ça me permettait de me sentir mieux, de me sentir utile, de voir que j'apportais une contribution aussi pour les autres. Donc, moi, aujourd'hui, je me dis, non seulement c'est vrai que rien n'est acquis, il y a toujours des saisons. En chaque saison, il faut s'adapter. Il faut aussi parfois savoir aussi les anticiper, ne pas attendre de faire les choses dans la dernière minute. C'est vrai que moi, je me suis adaptée, j'ai pu retomber sur mes pattes plutôt, mais c'est quelque chose déjà que j'avais quand même quelque part prévu parce que, depuis le début de l'année, par exemple, j'avais déjà acheté une webcam, j'avais déjà acheté pas mal de logiciels que je négligeais peut-être, que je laissais là de côté. Donc, la situation m'a poussé vraiment en une semaine, vraiment à me surpasser et à faire quelque chose peut-être que je ne pouvais pas faire en temps normal, tranquillement. Donc, vraiment, c'est pour dire qu'on doit apprendre comment je veux dire, s'adapter, à tirer le meilleur des situations. À tirer le meilleur des situations et à saisir les opportunités. Parce que même en temps de crise, moi, je me dis, d'ailleurs, moi, je crois que pour moi, surtout en ce qui concerne ma personne, c'est vraiment dans les temps de crise où je me suis le plus surpassée, en fait. C'est vraiment dans le temps de crise. C'est comme si c'est une adrénaline, c'est quelque chose qui te pousse. Bon, ok, d'accord, jusqu'à là, c'était bon, tu étais tellement tranquille. Maintenant, voilà, tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais, en fait? Donc, pour moi, ça forgeait ma résilience, ça forgeait ma capacité à m'adapter et ma capacité aussi à me renouveler et à devenir encore meilleure qu'avant. Donc, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose que l'on peut… Voilà. Après, il y a aussi ce côté pour dire aussi qu'on n'est pas éternel, qu'on a une date de préemption, on a une mission de vie, on a des choses à faire. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans la procrastination forcément, parce que forcément, si on procrastine, on peut se dire demain, et demain, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, il n'y a rien qui est acquis. Wow. Magnifique, très bon point, merci beaucoup. En tout cas, c'est une très belle leçon. On comprend tout de suite que faut pouvoir s'adapter. Il y a un sage qui a dit que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et donc, le changement, les changements, il y en aura toujours. À la fin de la journée, il faudra s'habituer, il faudra arriver à s'adapter à ces changements-là. Et comme tu l'as dit, parfois même anticiper les choses qui pourraient venir et prendre des dispositions par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup, Elvira, pour ces histoires inspirantes. Est-ce que, Elvira, tu aurais un livre voire 3, on dit jamais 203. Si tu as 3 livres que tu peux nous recommander pour la lecture, 3 livres comme ça qui viennent à l'esprit, est-ce que tu voudrais partager avec nous des recommandations de lecture? Alors, le premier livre que je souhaiterais, c'est l'un des livres aussi qui m'a aidée dans ma reconstruction, dans mon acceptation de moi-même et dans ma guérison intérieure. C'est le livre, c'est l'un des best-sellers en fait. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau est une experte aussi dans le domaine, donc vraiment lire cela, ça aide pas mal. Donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Ensuite, il y a un deuxième que je vais partager avec vous qui m'a vraiment inspirée, que j'ai lu vraiment à mes débuts, puisque je suis passionnée par le développement personnel. C'est un livre quand vous êtes touché, quand vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous avez le livre « Réfléchissez, devenez riche » de Napoléon Hill. Voilà. Donc, il y a celui-là, franchement, il m'a challengé, il a travaillé sur mon mindset. Je me suis dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc, ça nous permet de comprendre que en fait, la richesse, c'est juste une histoire de mindset et que on a tout ce qui est à l'intérieur de nous. On peut juste mettre un prix, l'exploiter pour pouvoir effectivement juste réfléchir. Et puis, voilà, on a tout ce qu'il faut en fait. Donc, Napoléon Hill, c'est un livre, voilà, réfléchissez, devenez riche. C'est vraiment un livre que je conseille même à mes coachés, vraiment, ceux qui commencent dans l'entrepreneuriat. Il est excellent. Et le troisième que j'aime énormément aussi, vraiment, étant donné que je suis une révélatrice de potentiel, donc j'accompagne effectivement les femmes à libérer et à révéler leur potentiel, c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ça, c'est top. Vraiment, pour toutes les personnes qui sont complexées par les diplômes, qui ont un complexe de je ne sais quoi, là, en se disant « oui, je suis pas à l'école ». Voilà, ça va vous rassurer que vous pouvez être nul à l'école, mais réussir votre vie. Il y a beaucoup d'autodidactes, en fait, qui ont réussi leur vie. Il y a beaucoup de milliardaires qui ont réussi leur vie tout simplement parce que, ils ont cru au potentiel qu'ils avaient, au talent qu'ils avaient. Ils ont juste exploité les talents qu'ils avaient pour pouvoir réussir. Donc après, il y a des gens, tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école.
Donc, il y a d'autres, en fait, en ratant l'école, en ratant les études, en tout cas, ça les a aidés vraiment à être riches aujourd'hui et puis à comprendre que bon, on n'est pas obligé forcément d'avoir 36 000 diplômes pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, c'est vraiment les 3 livres que je vous recommande. Super, super. Merci beaucoup, Elvira. On a presque fini là pour de vrai. Est-ce que tu as une annonce à nous faire? Est-ce que tu as un programme qui arrive autour de fin avril, de mai, juin? Tu as un programme? Alors, j'ai, comme tu disais tout à l'heure, donc j'ai 2 plateformes. Donc la première plateforme qui est la Dreams Academy. Donc la Dreams qui est une académie vraiment qui est faite pour toutes les personnes qui souhaitent regagner confiance en elles, toutes les personnes qui souhaitent se découvrir, qui connaissent pas leur mission de vie, qui connaissent pas leur talent, qui ne savent pas pourquoi elles existent, qui sont complètement perdues, qui ont des blessures intérieures. Donc c'est vraiment toute une académie où on travaille à pouvoir mettre en fait de l'ordre entre votre identité, vos valeurs et vos talents. Donc vous aider à vous réaligner afin qu'il y ait de l'ordre et que vous puissiez vraiment devenir la personne que vous êtes censé être sur cette terre et impacter tout simplement avec vos dons et vos talents. Donc, c'est une académie de 4 mois. Donc, c'est un programme de 4 mois dans lequel vous avez, tout est automatisé. Vous avez un suivi, un accompagnement personnalisé aussi. Donc, ce programme-là, la prochaine session commence le 9 avril. Donc, vous avez jusqu'au 9 avril pour participer à cette prochaine session. Donc, les places sont limitées. Je ne prends pas beaucoup de personnes parce que c'est du coaching, en fait, personnalisé. Voilà. Donc, il y a un quota. Ensuite, j'ai une deuxième académie, donc l'académie qui s'appelle la Storywater Academy, qui est l'académie des personnes qui réécrivent leur histoire. C'est une académie des leaders, toutes les personnes, en fait, qui savent pourquoi elles existent, toutes les personnes qui ont compris qu'elles avaient un rôle à jouer sur cette terre. Toutes ces personnes qui veulent, par exemple, vivre de leur talent, vivre de leurs dons, vivre de leur passion. Voilà, cette académie, elle est là pour outiller toutes ces personnes-là. Donc, moi et mon équipe, on leur apporte effectivement tous les rudiments dont ils ont besoin. Je pars sur le principe de ma propre histoire, de mon parcours, comment j'ai fait pour pouvoir entreprendre, comment j'utilise aujourd'hui mes dons et mes talents, comment je suis alignée à mon business aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette académie-là aussi, mais ça, c'est vraiment une académie spécifique pour les porteurs de projets, les entrepreneurs. Sinon, la première académie, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent vraiment avoir confiance en elles, qui veulent libérer leur plein potentiel, qui veulent se connaître tout simplement et qui veulent remettre de l'ordre dans leur vie. Mais à partir de la semaine prochaine, on remettra en fait le lien afin que les personnes puissent s'inscrire en liste d'attente. Ok, excellent. Excellent, super. On va partager ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. On sait que c'est pas évident entre tes activités professionnelles et la famille, les sollicitations à gauche et à droite, les personnes que tu dois aider et tout ça. Malgré tout ceci, tu as pu enfin trouver le temps d'être là avec moi et de partager ton histoire avec mon audience. Merci infiniment, Elvira, et puis à très bientôt. À très bientôt. Juste, j'ai oublié de dire, parce que c'est vrai qu'on a parlé de tout ça, mais voilà, pour la petite histoire, bon, c'est vrai je vais vous raconter mon histoire, mais aujourd'hui, en tout cas, l'histoire s'est bien terminée. Aujourd'hui, je me suis mariée, j'ai 4 enfants, voilà, je suis une femme épanouie. Et voilà, c'est ce que je voulais rajouter parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé un peu de ce qui s'est passé, mais je vous ai pas dit effectivement. Donc, dans tout ça, c'est vrai que je suis libératrice de potentiel et tout, mais j'ai une vie épanouie aujourd'hui. Donc, je me suis reconstruite et j'ai une vie épanouie avec mes 4 enfants et mon époux. Merci beaucoup, Elvira. Merci pour tout et à très bientôt. À très bientôt, Brice. Merci pour ton invitation. Plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager avec 1, 2, voire 3 personnes. On ne sait jamais qui peut être impacté par une seule parole. Comme vous l'imaginez ou comme vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je crois au pouvoir des mots parce que les mots ont totalement bouleversé le cours de mon histoire dans le sens positif. Et donc, s'il vous plaît, partagez avec quelqu'un. Aider quelqu'un quelque part. Merci et à très bientôt pour un autre épisode. Au revoir.